J'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons parler aujourd'hui d'un changement, de l'histoire d'un changement extrêmement étrange et d'un changement qui démontre encore une fois que l'instabilité au sein du régime algérien est une culture. L'instabilité au sein du régime algérien est un mode d'emploi. L'instabilité au sein du régime algérien est une doctrine. C'est une doctrine. C'est pour ça que notre pays n'arrive pas à se développer. Parce qu'il est essentiellement instable. Il n'y a pas que la corruption, la mauvaise gouvernance. Parce que la corruption, etc., ça peut se produire. Mais malheureusement, ce qui le dérange le plus notre pays, c'est absolument l'instabilité. Les changements de ministres, les changements de gouvernement, les changements de comment ça s'appelle, de doctrine, de politique, etc. Les changements de premier ministre, les changements de mesures, de règlements. Cette instabilité réglementaire, politique, décisionnelle est à l'origine du véritable mal qui ronge le pays. Comme on a un changement qui a eu lieu au sein du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, on avait un ambassadeur en Égypte qui a été nommé récemment. L'ambassadeur algérien en Égypte, c'est un certain Hassan Rabhi. Hassan Rabhi, le 3 mai dernier, même pas 3 mai ou le 3 ou le 4 mai dernier, il a été officiellement reçu par les autorités égyptiennes, il a été accrédité. Alors j'explique, comme dans la diplomatie, il y a des us, il y a des coutumes très différentes des secteurs, des autres secteurs d'un État, ou des autres secteurs de la gouvernance d'un pays. Les affaires internationales, les affaires diplomatiques sont régies par des codes, par des conventions internationales, par des traditions et par des coutumes assez spécifiques qui sont sont méconnues du grand public. À la belle comme dans un pays, on nomme un ambassadeur. Ensuite, il est accrédité par le gouvernement. Il faut qu'il soit autorisé. On propose, quand on nomme un ambassadeur dans un autre pays, l'État d'où il est originaire, cet ambassadeur, il propose son nom. L'État dans lequel cet ambassadeur va travailler, il doit lui donner une accréditation. Il doit l'accepter en tant qu'ambassadeur de ce pays avec lequel il y a des relations bilatérales. Ensuite, il arrive dans le pays, dans son poste. Une fois qu'il arrive dans son poste, il doit attendre une certaine période pour ce qu'on appelle recevoir ses lettres de créance. La lettre de créance, c'est quoi? C'est le document qui accrédite un ambassadeur ou une ambassadrice étrangère comme représentant des autorités d'un pays étranger dans un pays précis. Ça s'appelle remise. C'est pour ça qu'il y a toujours des cérémonies. Les chefs d'État ou les responsables du gouvernement d'un pays reçoivent régulièrement, c'est une activité protocolaire, des ambassadeurs étrangers à qui ils reçoivent de leur part ce qu'on appelle des lettres de créance. C'est une cérémonie de remise des lettres de créance. Chaque ambassadeur remet ses lettres de créance au président, au chef de l'État, dans le pays vers lequel il va travailler. Donc, on avait un nouvel ambassadeur en Égypte qui a été nommé récemment. Il s'agit de monsieur Hassan Rabhi. Hassan Rabhi, il est connu, c'était l'ancien ministre de la communication à l'époque du Hirak, durant l'année 2019, de avril 2019 jusqu'à décembre 2019, jusqu'aux élections présidentielles du 19 décembre, il était ministre de la communication. Hassan Rabhi. Hassan Rabhi, c'est un ancien fonctionnaire, un ancien diplomate. Il était ambassadeur de l'Algérie au Ghana, il était ambassadeur de l'Algérie en Chine entre 2016, 2015, 2014. Il était aussi le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, notamment en 2016, 2017, je crois, jusqu'à 2018, si je ne me trompe pas. Ensuite, il est le ministre de la communication. Alors récemment, il a réintégré comment on appelle ça, il y a eu un mouvement dans le corps diplomatique qui a été décidé à la fin du mois de mars 2024. C'est un mouvement, c'est-à-dire il y a eu un mouvement dans le corps diplomatique, c'est-à-dire que la présidence algérienne a décidé de changer certains ambassadeurs. Et lui, il a été nommé en Égypte. D'ailleurs, le 12 avril 2024, il a reçu son agrément. Et le gouvernement égyptien, je me souviens, il a donné un agrément. Il a accepté la nomination de Hassan Rabhi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Ça, c'est les procédures diplomatiques, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus, je vous explique. Donc, mois 12 avril, il est en poste au Caire. Le début de ce mois de juin, il attend donc qu'il a été reçu pour remettre ses lettres de créance. Il devait travailler.
Le lendemain, un est 2 ou la 24 heures ou la 48 heures après avoir été reçu par le gouvernement égyptien, après avoir été officiellement accrédité, après avoir remis ses lettres de créance, il a été changé, il a été remplacé. C'est quand même extrêmement bizarre. Il faut savoir que le poste d'ambassadeur d'Algérie en Égypte, souvent, les ambassadeurs algériens en Égypte, ce sont eux aussi les ambassadeurs ou les représentants de l'Algérie au niveau de la Ligue arabe. C'est souvent le cas, même si d'ailleurs Hassan Rabhi, il a été d'ailleurs auparavant en 2020, déjà il a travaillé avec la Ligue arabe, il était dans, comment on appelle ça, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe. Donc il avait déjà une bonne connaissance de l'Égypte, donc sa nomination a été pas mal applaudie, d'autant plus que vers le 28 ou le 29 mars 2024, quand la présidence algérienne a décidé de changer l'ancien ambassadeur algérien en Égypte, c'est qu'il s'appelait Abdelaziz Ben Ali Cherif, lui il a été renvoyé vers le Brésil à Brasilia. C'était une sorte de sanction, parce que Abdelaziz Ben Ali Cherif, Tebboune n'était pas content de lui, parce qu'il n'a pas suffisamment... on lui reprochait de ne pas être suffisamment actif, de ne pas être suffisamment dynamique, de ne pas être suffisamment dans le lobbying pour défendre la question palestinienne auprès de la Ligue arabe. Donc, Nahawad Abdelaziz Ben Ali Cherif est remplacé par Hassan Rabhi, qui connaît déjà donc la Ligue arabe et qui connaît bien l'Égypte. À la surprise générale, il y a de cela 48 heures à 24 heures, il a été limogé. Il a été relevé de ses fonctions, sans aucune explication. Comme la vérité, jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi. Je sais pourquoi il a été relevé de ses fonctions, je ne sais pas. Je suis en train d'enquêter, nous sommes en train d'enquêter, on est en train de chercher la vérité. Mais au-delà du motif et de la raison, c'est l'instabilité, c'est la culture de l'instabilité. C'est-à-dire l'affaire illustre la culture de l'instabilité. Nommé fin mars, il arrive au Caire le 12 avril. Il est accrédité officiellement début du mois de juin. Il n'y a même pas... D'ailleurs, le compte Twitter, le gouverneur, l'ambassadeur d'Algérie, de l'ambassade d'Algérie en Égypte, ils ont montré la cérémonie. C'était le 5. Le 5 juin dernier, voilà. روحوا Twitter, روحوا le compte صفات الجزائر بالقاهرة تشوفوا قدم اليوم سعادة السفير حسن ربحي نسخة من أوراق اعتمادية لمعالي الوزير الخارجية جمهورية مصر السيد سماح شكري وذلك بصفته سفير لجمهورية الجزائر الديمقراطية. Donc خلاص, il a remis ses lettres de créance, la cérémonie a été filmée et l'ambassade d'Algérie au Caire sur Twitter elle a diffusé les images. Au lendemain, 24 heures après, même pas 48 heures, la présidence algérienne a décidé de le limoger, de le relever de ses fonctions. Qui va le remplacer? On ne sait pas. Pourquoi il a été limogé? Pourquoi il a été relevé de ses fonctions? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est grave, c'est que ça arrive juste après la remise de ses lettres de créance. Même les Égyptiens m'ont fait un mouelou. Ok, on a un nouvel ambassadeur. On vous donne notre autorisation. Il est accrédité. Au lendemain de son accréditation, il est enlevé. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Si Abdelmajid Tebboune ne voulait pas de Hassan Rabhi, il ne fallait pas le nommer dès le départ. Il fallait qu'à la fin du mois de mars 2024, il ne le désigne pas comme ambassadeur en Égypte. Il fallait que jusqu'au 12 avril, avant même qu'il soit officiellement accrédité par les autorités égyptiennes, il fallait qu'il l'enlève ou qu'il le remplace par une autre personne. La raison, on ne la connaît pas. Ça reste un mystère. Pour le moment, c'est un mystère. Mais nous allons creuser par l'incertitude, par le manque de visibilité, par cette instabilité chronique dont fait preuve le régime algérien en permanence. Donc, il faut savoir que le problème, c'est que depuis 2019, c'est le 5e ambassadeur algérien en Égypte. Waouh! C'est rare de voir un pays qui change dans un autre pays à 5 reprises d'ambassadeurs en si peu de temps. En 5 ans, 5 ambassadeurs. De 2019 à février 2022, c'était un certain Salah Al-Ajraoui. Ensuite, c'était Abdelhamid Chbira de mars 2022 jusqu'à septembre 2023. Ensuite, Abdelaziz Ben Ali Cherif, dont je vous ai parlé, de novembre 2023 jusqu'à avril 2024. Ensuite, Jahadaya Hassan Rabhi, depuis avril 2024 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a eu c'est le 5e. Donc, 5 changements depuis 2019, ça veut dire quoi? Comment voulez-vous que on ait une bonne perception d'un pays qui est aussi instable, il n'y a aucune régularité? 5 ambassadeurs en 5 ans.
Et pourtant, le poste d'ambassadeur, c'est généralement les ambassadeurs, normalement, c'est un ambassadeur par 4 ans. La règle traditionnelle et classique, chaque 4 ans, on change d'ambassadeur. Ça veut dire que pour qu'un ambassadeur fasse bien son travail, il faut qu'il reste dans un pays 3 à 4 ans, qu'il développe ses réseaux, qu'il développe son carnet d'adresse, qu'il améliore les relations diplomatiques avec les autorités locales, qu'il se fasse des amis, pour qu'il puisse défendre les intérêts de son pays d'origine, pour qu'il puisse approfondir les relations bilatérales avec le pays dans lequel il travaille. Il faut qu'il ait au moins le temps nécessaire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins 4 ans. Les ambassadeurs changent normalement chaque 4 ans. L'Algérie, en 5 ans, 5 ambassadeurs. Comment peut-on alors avoir de bonnes relations avec les Égyptiens, avoir de bonnes relations avec la Ligue arabe? Comment peut-on faire du bon lobbying, développer des intérêts, défendre les intérêts de l'Algérie? L'Égypte, c'est quand même un pays important. C'est un marché important. Ça aurait pu être un marché pour les entreprises algériennes. Bon, on n'exporte pratiquement rien. C'est quand même un pays important. C'est le cœur battant du monde arabe. C'est le siège de la Ligue arabe, il est au Caire, en Égypte. C'est le pays le plus peuplé du monde arabe. C'est le deuxième pays le plus peuplé du continent africain pratiquement. C'est un pays stratégique. C'est un pays avec lequel nous avons des relations historiques et importantes. Il y a une communauté algérienne en Égypte. On ne connaît pas son nombre, mais il y a plusieurs milliers d'Algériens qui vivent en Égypte. Il y a une communauté égyptienne en Algérie. Donc voilà quoi. C'est un pays avec lequel normalement on ne traite pas les relations algéro-égyptiennes à la légère. عندنا des intérêts معاهم. Nous avons des intérêts importants en Égypte. Il y a des entreprises égyptiennes qui sont en Algérie, le groupe Orascom qui a travaillé plusieurs heures. Il y a même des PME égyptiennes qui ont travaillé en Algérie. Il y a eu des promoteurs égyptiens qui ont travaillé en Algérie. Il y a des intérêts économiques et politiques et stratégiques avec l'Égypte. C'est 5 ambassadeurs en 5 ans. Et ce qui est plus grave, c'est que ما نبناش علاش كيف انت السيد هذا حسن ربحي il a été accrédité خلاص il a يقول لكم روحوا شوفوا les photos. Je vais vous mettre la photo تاع la cérémonie de son accréditation avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Je vais l'étiqueter, il y en a une de la vidéo. Il a été reçu, accrédité خلاص. Du jour au lendemain, Abdelmajid Tebboune décide de l'enlever. Comment? Et cette instabilité là, cette histoire de Hassan Rabhi, relevé de ses fonctions 24 heures ou 48 heures après son accréditation comme nouvel ambassadeur de l'Algérie, elle est bien sûr dramatique, mais elle illustre un mode de gouvernance. Surtout, l'instabilité était déjà une culture chronique, c'est une maladie chronique dans le régime algérien depuis de nombreuses années, mais elle est devenue une maladie chronique plus grave avec Abdelmajid Tebboune. Les lois changent, les lois de finances chaque seulement 3 mois, le gouvernement il n'est jamais stable, Malek Benesh qui dirige qui, les ministres يطيروا يعبدوا يولوا, يعني مخلطة avec Tebboune, il y a trop d'instabilité. Il y a pas, alors que un ministre, un wali, un ambassadeur, les hauts fonctionnaires de l'État, ils ont besoin, pour obtenir des résultats, pour être performants, ils ont besoin de 2 conditions. Qu'ils aient une marge de manœuvre pour travailler, qu'on les laisse travailler, qu'on leur donne une marge de manœuvre pour entreprendre, pour prendre des initiatives, et qu'on leur donne du temps. Il faut un mandat, il faut du temps. Ce n'est pas en 3 mois ou en 4 mois qu'un ambassadeur ou qu'un ministre ou qu'un wali va obtenir des résultats. Il faut au moins 2, 3, 4 ans. Il faut du temps. C'est normal. C'est comme un entraîneur d'une équipe nationale, d'une équipe de football, on le ramène, on y mange au bout de 2, 3 mois. Attends-le, au moins la moitié de la saison, attends-le une saison. Sinon, il ne pourra pas avoir des résultats. C'est comme ça, dans la diplomatie, dans la gouvernance, dans l'administration locale. Et avec Tebboune, il y a une culture extrêmement inquiétante et accentuée de l'instabilité. Donc, Hassan Rabhi, certainement, il y a quelque chose qui est derrière, qui justifie son limogeage. Balek un scandale qui m'a l'affaire de Mohamed Bouakez, que vous avez beaucoup suivi, le chef du protocole au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Nous allons identifier certainement dans les heures, dans les jours à venir, nous allons tout avoir. On est en train de... Il y a même toutes les informations qui sont fausses, infondées. Pour le moment, il y a des rumeurs qui circulent. On vérifie, on recoupe, on consulte plusieurs sources concordantes et on établit ensuite un diagnostic et on passe au crible toutes les informations que nous recevons. Ensuite, on les diffuse. Mais cette culture de l'instabilité, c'est le fait qu'il soit limogé au lendemain de son accréditation, et à peine, alors que sa nomination intervient depuis avril 2024, c'est extrêmement inquiétant. C'est comme ça qu'on va percevoir l'Algérie comme étant un pays, encore une fois, pas sûr, un pays qui n'est pas crédible, un pays qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas sérieux, et c'est comme ça qu'on compromet les intérêts suprêmes de notre chère Algérie, qui malheureusement elle a cruellement besoin de stabilité. La stabilité, elle est à la base du développement et de la sécurité. Sans stabilité, ni développement économique, ni sécurité nationale, ni développement social. La stabilité, c'est la base, c'est le pilier
de la sécurité et de l'avenir, de la préservation de l'avenir d'un pays.